Vidéo, vidéo story time aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Michaelis Matamba. Ici, on parle de développement personnel, on parle de finance, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, investissement. Tout ce qui permet, en tout cas, de faire, tout ce qui te permet d'avoir le choix, le choix des vies, le choix dans ta vie et vivre la vie que tu veux, justement. Donc, aujourd'hui, je viens avec une vidéo story time. Je t'explique, mais ça va vraiment te parler énormément. En fait, j'étais en train d'aider euh, ma copine à pouvoir cuisiner et tout et consort. Et on avait reçu la visite du enfin pas la copine, mais l'ami de son enfant qui est venu justement rendre visite au petit. Et pendant que les enfants, les deux enfants âgés d'une onzaine d'années, étaient là en train justement de jouer sur les ordinateurs, tu sais, les enfants d'aujourd'hui avec la technologie et autres. Et à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la fille en question qui réclame au jeune garçon, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je suis en train de m'ennuyer, fais quelque chose, trouve-nous quelque chose à jouer, quelque chose de plus intéressant. Et le jeune garçon, de son côté, était là, assis sur son canapé, en train de jouer son jeu. Ça, c'est pas, c'est une espèce de game, de Game Boy, en train de jouer au jeu. Et qui disait, ah, laisse-moi un peu, laisse-moi en paix, laisse-moi en paix. Et moi, d'où j'étais à la cuisine, j'étais focus sur comment est-ce que la petite, hein, la fille qui est venue rendre visite au garçon, était en train de s'ennuyer. Je réfléchissais, et puis j'étais là, j'écoutais bien attentivement, et j'ai pensé que justement la maman allait avoir une réaction face à ça. Mais non, elle était occupée en train de faire ses tiramisu, en fait, chose que j'aime beaucoup, tiramisu. Elle était occupée à, bah, si tu manges des tiramisu, au passage, n'oublie pas de faire du sport. Et pour ça, il y a la body mission, n'oublie pas. Donc, au passage, la maman était là occupée, simplement, et autres. Et puis, quelques minutes après, bon, je la stoppe, je dis, mais est-ce que tu as entendu comment est-ce que la fille est en train de se plaindre? Elle m'a dit non, quoi. J'ai dit, ben justement, elle vient justement de donner à ton fils une masterclass, une grande masterclass, mais que ton fils, justement, n'arrive même pas à saisir l'opportunité. Parce que le comportement de ton fils, justement, sera aussi le reflet de comment est-ce que il va pouvoir se comporter aussi avec la jante féminine lorsqu'il sera adulte. Et ça va l'impacter. Et c'est maintenant que ça se joue. On lui a demandé quelque chose, mais il n'a pas voulu répondre. Pourquoi? Parce qu'il estime que la fille est en train de lui embêter dans son confort avec son jeu, alors que la fille est venue lui rendre visite. C'est son amie. Mais il n'a pas osé justement répondre à la demande de la fille. Cause, résultat des causes, c'est la frustration. Oui, mais ce sont des enfants. J'ai dit non, 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 attention. C'est à cet âge, bon, 10 ans c'est un peu tard, mais c'est à cet âge que tout se joue. Tu vois? Et c'est de là maintenant, tu vois, maintenant le story time, la leçon que je voudrais avoir, parce que le comportement de ces jeunes filles, le comportement de l'ennui, l'agacement de la fille envers le garçon est exactement le reflet de ce que beaucoup d'hommes ou bien beaucoup de filles sont en train de vivre aujourd'hui dans leur relation. Ça peut être de couple ou bien relation de mariage, peu importe, envers leur partenaire masculin. Pourquoi? Parce que on sait de tous aujourd'hui que la majorité des hommes aujourd'hui sont tellement féminisés, sont tellement vaginisés qu'ils ne savent même pas prendre les leads pour pouvoir faire vivre à leur partenaire féminin des expériences excitantes. Ça, on le sait. Je dirais, il y a que 5% de la population qui savent le faire. Tout le reste, c'est simplement des routines ennuyantes. Et voilà pourquoi la majorité des filles s'agacent plus vite, divorcent. Et voilà pourquoi ce sont les filles en général qui demandent le divorce. Voilà, parce que ça s'ennuie. Et là, j'ai stoppé ma copine.
Et je lui ai fait, voilà, tu vois, de la manière dont ton fils est en train de réagir maintenant. Il a l'habitude de le faire. Ça veut dire que ce genre de caractère d'irresponsabilité va le poursuivre aussi dans ses rapports de relations envers la gente féminine. Et malheureusement, beaucoup de parents n'arrivent pas, je dis bien, n'arrivent pas à... Bon, ça, c'est généralement aussi, c'est les mamans en général, parce qu'il y a trop d'émotions. Ils n'arrivent pas à avoir cet éveil bon, c'est pas spirituel, mais cet éveil de la conscience. C'est-à-dire, ici, c'est un garçon, hein. Quand c'est pour une fille, quand c'est pour une fille, ça va être une autre situation. Mais ici, je parle parce que c'est vraiment le garçon. Je dis, il faut avoir cet éveil de conscience pour pouvoir responsabiliser déjà l'enfant. L'enfant. Chaque année que l'enfant fête son anniversaire, je l'ai déjà dit dans une des vidéos, il faut responsabiliser l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a, comment il appelle, euh, il y a un auteur, Gérard Ambroise. En fait, il y a un auteur qui disait, en fait, Gérard Ambroise a dit ceci. Gérard Ambroise a dit que les croyances que nous avons sont un peu comme des vœux dans les contes des fées. Donc, elles ont tendance à se réaliser, à se produire, à être exaucées. En fait, nous sommes issus d'une civilisation où c'est par l'expérimentation, hein. Donc, c'est pas vraiment l'expérimentation qui, en son sein, qui a en son sein l'horreur. Donc, c'est par l'expérimentation que on acquiert de la connaissance de quelque chose, pouvoir responsabiliser, même responsabiliser l'enfant. Donc, de nos jours, de nos jours, par exemple, les mamans ont du mal à faire responsabiliser leur enfant parce qu'ils se disent que non, c'est trop tôt pour pouvoir le faire. Et même si c'est trop tôt pour pouvoir le faire et il va faire des erreurs et ce n'est pas bien. Or, c'est une problématique parce que justement, elle accepte que non, il va faire des erreurs. L'enfant va faire des erreurs et ça, je veux pas, émotionnellement, je veux pas être voir mon fils faire des erreurs, ce n'est pas bon. Or, justement, c'est ça l'erreur. L'erreur aujourd'hui devient un facteur de jugement de la personne. J'ai dit, il faut apprendre à ton fils de pouvoir déjà se responsabiliser. L'enfant est en train de s'ennuyer, il a été incapable de pouvoir répondre à son besoin. Tu sais, ils sont jeunes aujourd'hui, ce sont des enfants, des mineurs. Mais dans un âge adulte, quand une fille s'ennuie comme ça, tu sais ce que ça veut vouloir dire? La fille commence déjà à regarder ailleurs. Quel est cet homme à l'extérieur qui va pouvoir me faire vivre des émotions excitantes, des émotions qui me rendront, qui me feront simplement sentir bien en moi, dans mes émotions. Tu vois, parce que les hommes, parce que ce qu'il est en train de faire là, rester scotché sur son jeu et tout et consort, pendant que son ami est en train de s'ennuyer et qu'il est incapable, parce que c'est sur son terrain, il est incapable de fournir à ses amis une expérience excitante, enrichissante, eh ben, ça va les poursuivre aussi lorsqu'il sera à l'école, à l'université, au travail, dans ses rapports aussi avec les femmes. Et ça se traduit aujourd'hui de nos jours par des hommes qui sont quoi? Des hommes de faible valeur, des hommes bêta. Comment est-ce qu'un homme bêta s'est construit? Ben, il faut voir son enfance. Entre une année, 5 ans, 7 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Quel était son rapport avec son père? Ça, c'est toujours très important. Quel était son rapport aussi avec la maman? Parce qu'il y a des mamans qui sont présentes physiquement, mais émotionnellement, zéro, absentes. Il y a des mamans qui sont présentes émotionnellement, mais physiquement, ils ne sont pas là. L'enfant, pour son expérimentation, a besoin de deux. Une maman qui est là, hein, maman comme papa qui est là physiquement, mais aussi émotionnellement et aussi spirituellement pour donner une ligne.
une ligne de conduite à l'enfant. Je dis, fais très attention, parce que si cette habitude devient un caractère imprimé en lui, ben c'est fini, il va toujours les reproduire partout. Et il aura du mal, c'est-à-dire ses compétences sociales envers les femmes seront problématiques. Pourquoi? Parce que regarde, la fille est en train de s'ennuyer. La petite est en train de réclamer, s'il te plaît, je suis chez toi, fais-moi vivre quelque chose, je m'ennuie là, hein? Fais quelque chose. Il est incapable de répondre. Pourquoi? Parce qu'il veut rester simplement dans sa zone de confort, en train de jouer à sa Game Boy. Et voilà le danger. Et je fais comprendre à la maman, tu imagines moi, je suis avec toi, et que tu viens chez moi à la maison, me rendre visite à la maison. Tout ce qu'on fait à la maison, c'est quoi? C'est simplement comment on appelle ça, de regarder la télé. Comment est-ce que tu vas trouver ça? Tu vas t'ennuyer, n'est-ce pas? Ah ben voilà. Imagine-moi, par exemple, nous nous rencontrons, par exemple, dans une cour des soirées dansantes, par exemple. La salsa, la bachata, la kizomba, peu importe. Et à partir du moment où on se connaît, puis qu'on sort, mon intention, c'est simplement, ben, je suis venu dans l'intention de faire connaissance avec toi. À partir du moment où on est en couple, qu'est-ce qu'on fait? J'ai été interdit de pouvoir aller dans ces soirées. Et qu'est-ce que je fais? On passe toutes nos soirées, à chaque fois qu'on se rencontre, on est toujours à la maison, focalisé et autres. Mais la fille en question, comment est-ce que la fille va se comporter envers moi? Elle va me mépriser, c'est clair. Parce qu'elle va se dire, mais Tito, je croyais que cet homme était intéressant. Je viens chez lui, tu es conscient, parce que je le découvre dans un endroit aussi stimulant et autre. Mais au final, je me rends compte qu'au fait, ce n'était que du feu de paille que cet homme était en train de me lancer. En réalité, he's boring. C'est ce qu'il va dire. He's really boring. He's really boring. I don't want to finish I don't I don't want to finish like a role, like a screaming woman. Tu vois, c'est ce que la fille va se dire. Et au final, la fille va le tromper, va tromper l'homme, ou bien va simplement rompre la relation pour aller trouver un homme, soit un bad boss. Pourquoi les bad boys? Parce que cela leur fait vivre des expériences enrichissantes. Ce n'est pas simplement à cause de bon bad boy aussi, ça dépend aussi hein, de l'âge, de l'âge de la fille aussi. Hein. Bon, ou bien un homme qui saura simplement savoir l'exciter émotionnellement, lui faire vivre des expériences nouvelles, des expériences enrichissantes. Chose que ton fils aujourd'hui est capable et incapable de pouvoir répondre. Ce n'est pas à l'âge adulte qu'il va apprendre. Certes, il va apprendre ça. S'il a la chance, en tout cas, de rencontrer la communauté Red Pill, ou bien de tomber sur des vidéos de séduction, ou bien sur des livres, ou bien qu'il fasse vraiment ce qu'on appelle une introspection de lui-même. Il peut changer, mais le changement sera difficile. Et je parle par expérience, parce que moi aussi, j'ai dû faire ces changements lorsque j'ai atteint l'âge adulte. C'est depuis 2006 que j'ai commencé ces changements pour connaître la nature féminine depuis 2006. Et ça a été trop tard. Mais après avoir eu des coups, je me suis ramassé des divorces, je me suis ramassé des séparations, je me suis ramassé des coups, je me dit des râteaux qu'on appelle des râteaux, mais des râteaux phénoménales, je me suis ramassé, tu vois. Et je suis ça plus tard, chose que j'aurais dû éviter, c'est là si j'avais appris dès mon bas âge à savoir, à mes responsabilités, à connaître les compétences sociales à avoir avec son entourage, ses amis, surtout la gente féminine. Je dis, fais très attention, parce que c'est exactement ce que toi, tu reproches aux hommes. C'est exactement ce que toi, tu reprochais à tes ex. Mais aujourd'hui, regarde bizarrement c'est par coïncidence, et ça, c'est que je lui répondais par coïncidence, la même petite aussi qui est en train de reprocher ça à ton fils. Mais ton fils est en train d'ignorer ces petits détails. Tu es une mère, tu devais plutôt avoir cet éveil de conscience pour savoir, parce que c'est un garçon et un homme du futur qui est amené à pouvoir combattre pour pouvoir aller justement affronter l'environnement, aller rechercher la ressource, aller rechercher la ressource, aller avoir de l'ambition. C'est dès cet âge qu'un parent doit stimuler son enfant. Mais ici, tu es en train de laisser passer ces détails qui vont un jour s'imprimer et qui vont un jour façonner
sa conception de vie. Ben oui, parce que c'est par l'expérimentation, c'est par ce qu'il voit, c'est par ses habitudes qu'il est en train d'imprimer, hein, de capter, d'enregistrer, qui deviennent des habitudes de une seconde nature plus tard. Fais très attention. Et c'est ça que je reproche beaucoup à des parents, surtout les femmes. Surtout, bon, quand c'est des femmes, ben, même les hommes, parce que c'est pas tous les pères qui sont éveillés, hein, c'est pas tous les pères qui ont cet éveil des consciences. Moi, c'est plus facile pour moi parce que j'ai tellement connu les difficultés de vie et je sais que pour vraiment construire, pour vraiment construire, pour vraiment construire un homme de grande valeur ou bien une femme de grande valeur, je sais que c'est de le bas âge. C'est de le bas âge. Un enfant entre 1 année et 7 ans, c'est de le bas âge qu'on implante déjà la graine. Quand je lui ai fait cette reproche, elle m'a fait savoir que, ah, mais non, tu exagères, toi, tu vas trop loin. J'ai dit, ah, ben voilà, et voilà. Quand on vous dit c'est là, non, c'est trop exagéré. Quand on te dit que fais très attention parce que tu es trop présent, que tu es trop présent de manière, que tu es trop présent de manière émotionnelle, tu es en train de féminiser l'enfant. Hein, quand je le reproche, c'est là. Mais oui, mais c'est mon bébé. Non, attention, c'est un garçon. C'est un garçon. Et il est amené à devenir, c'est un homme à devenir. Même envers ses émotions, il faut très faire attention. Il faut savoir doser. Il faut savoir doser. Parce que si tu lui accordes, bon, déjà, c'est bien de lui accorder le droit à l'erreur, déjà pour tout enfant. C'est très bien de leur accorder le droit à l'erreur. Et ça, c'est un autre drame que j'avais déjà aussi expliqué dans une des vidéos parce on est toujours en train de juger l'enfant par rapport aux erreurs, alors que on devrait leur accorder euh, ses droits, euh, ses droits à l'erreur, quoi. Et ben, bref, c'est bon, c'est ce story time hein, que je voulais te partager avec toi. Et si tu es jeune ou bien tu es parent et que tu as des enfants de très bas âge, je te recommande de faire attention à des petits détails. Crois-moi, c'est à des petits détails. Ce n'est pas ce que tu dis à l'enfant qu'il va justement implanter dans son cerveau, mais c'est surtout par rapport à ce qu'il voit, la manière dont les parents se comportent, c'est ça qu'il imprime. Et c'est ça qui va façonner sa conception psychologique des choses. Ces détails, par exemple, est révélateur. Si, bon, après, bon, j'ai dit, si elle a laissé l'enfant, si elle a laissé l'enfant ainsi, se comporter de la sorte, crois-moi, ces mêmes caractères vont le poursuivre. À l'université aussi, il aura de temps en temps des relations avec des filles, mais les filles vont toujours commencer à s'ennuyer. Ils vont le trouver, oui, tu es gentil, c'est bien, tu es comme ça, mais voilà, je préfère ne pas m'engager. Tout le monde connaît ces arguments-là. Quand même les femmes n'arrivent pas à l'expliquer pourquoi. Mais l'avantage de nous, les garçons, nous, les garçons qui avons été des blessés de guerre, donc je fais des recherches et je suis parti comprendre la raison à tout cela. Ce n'est même pas la faute ça sera même pas la faute des filles, mais c'est nous. C'est de la manière, c'est cette énergie que nous subcommuniquons, en fait, qui font que, qui va faire que si la fille va se sentir à l'aise avec nous ou bien s'ennuyer. Et quand la fille s'ennuie, basta, tu peux oublier. J'ai dit, il faut taper là maintenant. Dis à ton fils de faire quelque chose. Heureusement, elle a dû comprendre parce que elle a dû comprendre. Elle a fait une remarque à son fils pour lui dire que, hey, you are a boy, hein, do something, come on. Hein? Someone is here to visit you. You must do something. Come on. Allez, stand up, man. Do something. Et puis, bah, j'ai vu que bah, les deux ont commencé à, je sais pas moi, à jouer, faire des blagues. Bon, bref, je sais pas. Mais, et ça, justement, ça m'a rappelé, justement. Bon, j'ai commencé à parler avec elle d'autres sujets de plainte, hein, mais bon, ça sera peut-être pour une autre vidéo. Et justement, cet acte, quand je pointais du doigt, j'ai dit, tu vois, la fille te donne, c'est une masterclass, une grande masterclass. Mais généralement, les femmes ne prêtent pas attention à ce genre de détails, malheureusement. Ces petits détails qui vont façonner le devenir de l'enfant, qui va faire en sorte que si il sera à l'aise envers la gente féminine ou pas. Ça commence dès maintenant à la maison.
Et toi aussi, tes parents, fais très attention à ces petits détails. Je dis bien, l'enfant, il faut le responsabiliser. Chaque année, à son anniversaire, ça doit être une année où tu dois le responsabiliser à quelque chose. Bon, maintenant, cette année, voici maintenant, ta responsabilité sera tant, 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 tant. Maintenant, cette année, fais attention. À chaque fois que tu reçois, par exemple, quelqu'un que qu'on sort, fais-lui vivre une expérience enrichissante. C'est un exemple hein, banal. Maintenant, cette année, tu dois commencer aussi à pouvoir ranger ta chambre, apprendre à ranger ta chambre, apprendre à nettoyer, apprendre à faire ceci, apprendre à faire cela. Ceci responsabilise l'enfant parce que quand l'enfant grandit, arrivé 18 ans, vingtaine d'années, 23 ou ben, bref, l'enfant est déjà responsable. Quand il raconte une fille, même s'il a 18 ans, 19 ans, il a été tellement martelé, tellement forgé à devenir déjà, à prendre les responsabilités d'un adulte. Alors quand il est en face d'une fille, automatiquement la fille se sent en sécurité. La fille se sent, mais waouh, tu es jeune, mais euh, je sens que vraiment, je me sens vraiment en sécurité. Je sens que tu as vraiment une vision. Je sens que tu as vraiment des ambitions. Waouh, quoi. J'ai envie vraiment de partager ton quotidien. J'ai envie vraiment de partager cette vision, faire partie de ta vision, te supporter pour faire partie de cette vision avec toi. Hein? C'est comme j'avais réussi, bon, petit story time. Encore, je vais faire une petite parenthèse. Euh, une fille qui me disait, mais toi, attends, toi, c'était déjà à l'époque, hein, il y a déjà des années. Tu, tu es très bon au lit. Bon, peut-être je vais me jeter de fleurs, hein, mais j'ai quand même le droit. Voilà. Tu es jeune, tu es très bon au lit. Et ce qui est bien avec toi, c'est que il y a de la matière à discuter. Alors que, d'après mon expérience, ça c'est ce que dit la fille, c'est en général, c'est avec les personnes âgées, hein, parce qu'il a connu, c'est une très belle fille, il a connu des hommes âgés de 50 ans parce qu'ils avaient des sous, malheureusement, parce qu'ils avaient des sous. Et ce sont eux qui ont généralement de la matière, des histoires à raconter, des sujets de conversation. Et tu es consort. Ils ont des sujets de conversation parce qu'ils ont eu beaucoup d'expérience, mais au lit, ils sont pas bons. Mais toi, tu as en quelque sorte une espèce de... Tu es dans le Swiss Post, des Swiss Sports. Donc, c'est-à-dire l'intersection de vraiment la crème de la crème au niveau de l'intersection. C'est-à-dire, tu es jeune, tu es très fort, oui, sauf que les jeunes sont très forts au lit, mais ils n'ont pas de matière à raconter. Toi, tu es très fort, tu l'as. Mais en plus, tu as de la conversation, on dirait une personne qui est âgée, qui a 50 ans, 60 ans, et tu es consort à travers tout ce qui sort de ta bouche. J'apprends énormément des choses, tu vois. Or, ce que cette fille ne savait pas, c'est que ces expériences, justement, j'ai commencé à m'éduquer déjà très tôt, à prendre conscience déjà très tôt des réalités de la société sur les livres. YouTube est venu plus tard. Avant, on n'avait que des livres. Et ceci, c'est dû parce que déjà, dès l'enfance, déjà, on nous responsabilisait déjà. Voilà l'avantage. Et c'est ça que je tenais justement à partager avec toi. Parce que si tu es un enfant, apprends à responsabiliser ton enfant. Et il faut avoir cet éveil de conscience sur chaque détail qui fera de lui soit un homme vaillant, un homme de grande valeur, ou bien un homme de faible valeur. Ça peut être aussi lorsqu'il a des douleurs. Ça peut être aussi lorsqu'il est triste. Comment est-ce que tu interprètes cela? Comment est-ce que tu lui accordes le droit à pouvoir solutionner une problématique quelconque? Tout cela va faire en sorte, va créer ce moi, va constituer, va aider à l'enfant à créer ce moi qui fera de lui soit quelqu'un qui se verra soit qui est vaillant, quelqu'un qui se verra soit qui est capable de tout, qui est capable de tout réussir. Tout ce qu'il touche doit se transformer en or. Ça, c'est une image qui s'est construite dès l'enfance. Bon, par rapport à l'argent, moi, je n'ai pas eu ça. Moi, franchement, je n'ai pas eu ça. Et j'aurais aimé déjà avoir cela. Et ça m'aurait évité toutes ces galères. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait la chaîne YouTube. Ça m'aurait évité toutes ces galères. Mais ce n'est pas grave. On apprend. Mais moi, envers mes enfants, c'est le contraire, hein. C'est le contraire. J'ai été très au taquet, surtout avec la petite, j'étais au taquet pour pouvoir vérifier chaque détail qu'elle fait pour
créer ce moi en elle qui fera d'elle comment on appelle ça, une personne de grande valeur. Chaque détail, à chaque fois qu'elle, même quand elle pleure, elle tombe, elle pleure. Je suis là, je regarde. Je ne vais pas tout de suite me brusquer en elle pour pouvoir dire, oh non, ça va, ne pleure pas, c'est pas bien. Non, 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 je la laisse. Quand l'enfant tombe, qu'est-ce qui arrive? L'enfant me regarde, me jette un regard. Et je lui dis, lève-toi. Oui, lève-toi. N'oublie pas que tu es une fille forte. Ah oui, cette douleur n'est rien par rapport à ce qui t'attend dans le futur. Lève-toi. Tu es une fille forte. Tu es plus forte que la terre qui te fait mal. Tu es plus forte que le mur qui vient de te faire mal. Tu es plus forte que ça. Allez, lève-toi. Tu es vaillante. Ça va? Et l'enfant se relève et qui commence à rejouer. Tu dis bravo et je lui récompense avec quelque chose. La prochaine fois que l'enfant tombe encore, c'est fini, ça devient comme une habitude. Elle est déjà habituée. Elle ne doit pas pleurer parce qu'elle tombe. Mais est-ce que tu imagines le simple fait que l'enfant tombe et qu'elle retient dans sa tête qu'à chaque fois que j'ai une douleur, ce n'est rien, que je suis plus fort que ça et je vais me reconstruire. Tout va, euh, euh, tout, tout va finir par bien se passer. Est-ce que tu connais, est-ce que tu imagines l'impact que ça aura dans le futur de l'enfant? Lorsque l'enfant grandira et qu'il sera face à multiples challenges, difficultés, peu importe, dans la vie de tous les jours, ou bien dans son boulot, ou bien s'il a un business, à chaque fois que l'enfant aura une faillite, enfin, à chaque fois que l'enfant aura des difficultés, à chaque fois que la vie va lui donner des gifles et qu'il aura tout perdu, cette douleur qui va s'enregistrer a une fréquence, généralement qui est la même, avec la même douleur que lorsqu'elle était toute petite, lorsqu'elle tombait à terre et qu'elle se faisait mal, tout dépendant de la fréquence. Peu importe, mais en tout cas, la fréquence, enfin, maintenant ça dépend hein, de quelle douleur, mais la fréquence sera plus ou moins similaire. Et elle va commencer à le ressentir. Et quand elle va le ressentir, automatiquement, ça va lui rappeler que quand elle était enfant aussi, elle tombait, elle a ces mêmes souvenirs et elle se disait toujours que, waouh, mais tout allait toujours bien parce que mon père était toujours là, tout allait toujours bien. Et bien, face aux difficultés de la vie, l'enfant va réagir de la même façon. C'est toujours le mindset qui permet à une personne de s'en sortir ou bien de rester simplement dans le caniveau du désespoir financier. L'enfant va se lever, puis va se dire, bah, c'est pas grave, je vais me reconstruire. Est-ce que tu imagines ça? Ça, c'est un exemple, hein? C'est un cas, hein, un petit simple qui arrive souvent. Parce qu'aujourd'hui, les personnes ont, quand une personne perd tous ses avantages, ses avantages sociaux, son travail, tout est constant. Oui, les gens paniquent, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les gens paniquent? Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas, comment on appelle ça? Euh, Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont mettre la tête pour pouvoir justement faire face aux charges mensuelles de la vie, n'est-ce pas? Mais un enfant qui est déjà habitué, il a la force de tomber, de se relever, il a la force de tomber, de se lever, il a la force, à chaque fois qu'il s'est ramassé, je sais pas, un objet tué conscient, ça lui disait rien. Même dans sa vie future, lorsqu'il sera face à plus grande responsabilité, il va toujours minimiser ça, prendre cela au second degré et se dire toujours que c'est pas grave, je vais m'en sortir. Je vais pouvoir créer une solution et tout finira par bien aller. Hein? Tout finira par bien aller. Mais ça se travaille dès l'enfance. Et le parent, justement, c'est ça le rôle du parent, doit avoir cet éveil de conscience pour mettre la main sur ce petit détail. As-tu cet éveil de conscience? Dis-moi dans les commentaires, justement, si ton enfant a déjà fait, tu as l'habitude de voir que ton enfant fait toujours, je sais pas moi, a toujours un caractère que tu trouves maintenant, avant que tu ignorais, maintenant avec cette vidéo, mais tu commences à dire, tu commences à te rendre compte, mais bien sûr, tiens, moi, j'ai remarqué que mon enfant, face à telle situation, agit toujours de la sorte, de la sorte, de la sorte. Tu penses que cela peut avoir un impact? Bref, écris-moi ça dans le commentaire. Si tu as un enfant et que tu remarques certaines habitudes, mais que tu ne prêtes pas attention, parce que n'oublie pas, tout ce que tu ne prêtes pas attention va se matérialiser dans le futur, hein, en positif ou comme en négatif.
Dis-le-moi dans le commentaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.